assis, comme d'habitude, comme très souvent on commence assis. Donc en tailleur, prenez un petit peu de temps pour trouver votre posture, la redresser, toujours par le bas. On cherche à bien redresser ses lombaires d'abord et ensuite le reste des vertèbres qui s'installent sur les lombaires bien à la verticale. On est bien détendu tout en étant bien tenu. Voilà, les épaules sont basses. Le cœur, il n'est pas bombé, il est ouvert, mais les côtes flottantes sont rentrées, bien contrôlées. Et on a le menton rentré. Donc c'est pas bas, c'est juste rentré de façon à avoir la nuque bien verticale. Et le sommet du crâne s'allonge vers le plafond. Voilà, on va prendre un petit temps ici pour arriver, se recentrer. Je ne sais pas quel type de journée vous avez eu aujourd'hui, mais en tout cas, il est toujours bon de se recentrer, de ramener toute sa présence. On a tendance à éparpiller, de tout ramener ici et maintenant. On va prendre un petit moment pour fermer les yeux et se recentrer. Prenez conscience de votre posture et venez écouter votre souffle. Ce souffle qui entre, qui sort, qui est toujours là pour vous, qu'on oublie toute la journée, tout le temps. Et chaque fois qu'on revient en conscience, le moyen le plus facile de revenir à l'instant présent, c'est de revenir au souffle. De l'écouter tout simplement, même pas besoin de le contrôler, juste l'écouter, recentrez-vous, ramenez-vous tout entier, tout entière, ici et maintenant. Prenez un petit moment pour placer votre intention pour la pratique, ce s'encalme-pas, cette formulation positive, quelque chose que vous souhaitez et que vous visualisez comme accompli et vers lequel vous dirigerez vos énergies. Prenez conscience de toutes les étapes du souffle qui entre, laissez-le parcourir votre corps. À l'inspire, commencez par le ventre, remontez par la cage thoracique qui s'ouvre et remontez jusqu'en haut des clavicules. Puis ce souffle qui vous parcourt dans l'autre sens, les clavicules descendent, les côtes se ferment et le ventre rentre. On a un petit moment pour placer cette respiration yogique en 3 temps. Le ventre, la cage thoracique qui s'ouvre comme un accordéon. Et l'air qui monte jusqu'aux clavicules et vous sentez l'énergie du prana remonter jusqu'au sommet du crâne. À l'inverse, le parcours qui redescend la colonne vertébrale et vous renvoyez ce prana dans la terre pour épuiser un nouveau souffle. Les épaules sont basses, les coudes sont relâchés. On est droit et détendu en même temps. On écoute ce souffle. Vous pouvez aussi le ressentir à l'entrée des narines, la peau juste en dessous du nez. Vous sentez les variations de température du souffle qui entre, qui est frais. Et une fois qu'il vous a parcouru, nourri, il est un peu plus chaud quand il ressort. Terminez un aller-retour en respiration en 3 temps. Et retrouvez la respiration automatique, naturelle. On va ouvrir les yeux doucement. Et commencer par s'étirer comme toujours. On va monter les 2 mains à la verticale avec une inspire. Mettre les mains en prière en haut. Croiser les pouces et continuez d'allonger les doigts vers le ciel. Vous baissez vos épaules. Elles ont tendance à monter, on les garde basses. On ouvre son cœur, on pousse ses bras en arrière, on relève sa tête. On relève son menton en haut, mais droit. On recule son menton. Et on s'allonge, on pousse les ischions dans le sol et on va chercher le plafond avec le bout des doigts. C'est le buste ici que vous soulevez, tout ça, ça s'allonge
allonge, ça s'éloigne du sol, tout en ancrant les ischions dans le sol. Encore, sentez votre colonne qui s'allonge, de l'espace qui se crée entre chaque vertèbre. Le ventre est tenu pour vous aider à vous allonger. Une grande inspire. Et on ouvre, on tourne les paumes et on relâche. On va placer paume de main gauche sur genou droit. Levez bras droit, inspire. On allonge vers le haut. Et à l'expire, on descend à gauche, on reste accroché à son genou avec la paume et on relâche vers le côté, pas vers l'avant, vers le côté. On plante l'ischion droit dans le sol, on respire, on gonfle son poumon droit et on descend encore un petit peu. On va chercher loin avec son bras droit. On allonge. Pas mal à la nuque, regardez là où ça vous fait pas de mal. Gonflez encore ce poumon droit et allongez ce qui vous fait descendre. Avec une grande inspire, on monte. Et on relâche. On inverse. Main droite, genou gauche, on s'y accroche en douceur. On monte bras gauche, inspire, allonge. Et on descend à droite. On gonfle ici ce poumon-là, sentez-le bien, gonflez-le. Plus vous allez gonfler, allonger ici, et plus vous allez descendre au fur et à mesure que vous vous installez dans la posture. Et on va chercher loin avec son bras gauche. Encore une inspire, on monte. Et on relâche. Les deux mains, on enlace les doigts. On retourne les paumes et on monte. Une grande inspire. Et avec l'expire, on va ramener les bras à l'horizontale, les pousser vers l'avant. Poussez ses poignets vers l'avant, poussez le dos vers l'arrière. Étirez-vous, rentrez le menton sur la poitrine. Poussez dans les deux sens, le dos vers l'arrière, les bras vers l'avant. On remonte, une grande inspire, on s'allonge. On redescend, expire, rentrez bien le ventre, poussez-le vers l'arrière. Videz complètement. Inspire. Expire, pousse le dos, le ventre vers l'arrière. Inspire encore. Expire. Poussez les poignets vers l'avant. Encore une inspire. Expire. Pousse, étire. Inspire, bien. Et relâche. On va se mettre sur les genoux pour étirer un petit peu les chevilles. Donc là, la nature n'est pas juste et équitable. On a tous des souplesses assez variables dans les chevilles. Donc vous faites ce que vous pouvez. On se pose déjà sur les genoux. Pour certains, c'est déjà compliqué d'être sur les genoux. Si ça, c'est déjà suffisant, si la douleur suffit, restez là. Sinon, si on veut aller un peu plus loin, on va poser les deux mains sur les genoux et soulever genou droit. Et expire, on pousse. Inspire, monte. Expire, pose. Inspire, monte à droite. Expire, pose. Inspire, monte à gauche. On tient toujours le ventre, on reste droit. Expire, descend. Inspire, monte. Montez un petit peu plus à chaque fois au fur et à mesure que votre cheville se relâche. Inspire à gauche. Expire. Encore, droite, gauche. Expire. À gauche, inspire. Expire. Maintenant, la petite cerise sur le gâteau, c'est de faire les deux en même temps.
On pose les mains sur les genoux toujours, on inspire. Et on monte et on reste, si on peut. Toujours, on tient son ventre, on a le dos droit et on reste. 5 respirations si possible. Inspire et redescend. Expire. On n'a pas l'habitude de faire ce type de mouvement. On secoue un petit peu les chevilles. On vient se mettre ici à 4 pattes. Les genoux sont juste ouverts de la largeur des hanches. Et ensuite, on va placer les mains avec les doigts devant les genoux. Voilà. Ici. Pas du tout naturel comme posture. Et puis, ça ne va pas s'améliorer. Donc, une fois que vous avez les mains bien à plat ici, et que vos genoux sont devant, on va essayer de baisser les fessiers, de venir les poser sur les talons. Et vous allez jusque là où vos poignets le permettent. Si vous arrivez à descendre sur les fessiers, vous vous redressez le plus possible en restant conscient du reste de la posture et on tient 5 respirations. Comme toujours, en yoga, là où ça tire, là où ça fait mal, c'est un bon mal, hein, là il n'y a pas de... Sauf si vous avez vraiment un problème de canal carpien. Ici, on envoie de l'air en expirant, on visualise le poignet, on lui envoie de l'air à l'expire. Une inspire, on se relève, on relâche les poignets, on les secoue en douceur. On va maintenant travailler un petit peu les épaules, enfin juste relâcher un petit peu les épaules, c'est pas un travail des épaules. On est toujours à 4 pattes et ici on va venir placer l'épaule gauche, on va glisser le bras gauche en dessous de l'aisselle droite. Donc comme imaginez une aiguille que je passe, on la passe ici et on vient placer l'épaule gauche, si possible plus ou moins derrière la main droite. Et on pose la joue gauche au sol. Ensuite, on va ouvrir la main droite vers le ciel. Et vous êtes un petit peu le corps en torsion. Vous ne devez pas voir j'imagine que vous ne voyez pas ma main droite, mais elle est perpendiculaire à mon corps et elle a la paume de main vers le ciel. Et on respire. On tient son ventre tout en respirant. On reste conscient de tout le reste du corps. On relâche le cou. Laissez le poids descendre un petit peu sur l'épaule et la relâcher. On inspire. On descend le bras. Et on se relève. On fait l'inverse. Vous allez me voir dans l'autre sens, je vais vous tourner le dos. Donc à 4 pattes toujours, on glisse le bras droit en dessous de l'aisselle gauche. On vient poser la joue droite au sol. Et on ouvre le bras gauche. Et on respire. On essaie de garder le reste du corps dans l'axe, de ne pas partir les fesses à droite ou à gauche. Et on laisse le poids venir réchauffer un peu l'épaule. On pose la main au sol, on se redresse. On vient poser les fessiers sur les genoux et on allonge les bras loin devant, un petit peu plus ouverts que les oreilles. Et on pose le front au sol et on s'allonge en posture de l'enfant allongé, étiré. On va rentrer ses orteils et soulever le fessier pour un premier chien tête en bas. On garde les genoux pliés pour l'instant, tout en douceur. C'est votre premier chien. Allez-y en douceur, faites-vous du bien. Bon, je me rhabille. Hop.
Étirez une jambe puis l'autre. Restez conscient de la longueur du dos en poussant le coccyx vers l'arrière. Réveillez vos jambes, vos cuisses. Puis on va marcher avec les mains jusqu'aux pieds. Et restez la tête en bas. Et si vous le pouvez, on garde les genoux toujours un petit peu pliés. Si vous le pouvez, venez enlacer vos genoux, vos mollets et attrapez vos coudes derrière vos bras. Vous pouvez avoir les pieds un petit peu ouverts pour un meilleur équilibre. On met les pieds toujours parallèles et on relâche la tête. On a les coudes pris dans les deux mains et on respire. Prenez bien conscience du haut du dos. Puis respire, que vous remplissez d'air. Et en le remplissant d'air, ça le détend, ça l'ouvre. Et avec l'expire, on vide le ventre. On relâche les mains, on relâche les épaules. Et on remonte avec une inspire, les genoux pliés en poupée de chiffon. En inspirant. La tête en dernier, toujours cette rétroversion du bassin. On va continuer quelques étirements encore avant de faire notre salutation au soleil. Donc, on va ouvrir les jambes et garder les pieds parallèles. On y va, les mains sur les hanches. On va descendre le buste et on va l'amener à l'horizontale. Mais pour faire ça, on va pousser le fessier en arrière. On y va, une grande inspire. On s'ouvre, on pousse le fessier en arrière. Les jambes sont tendues, on descend avec le cœur. Expire. Et on se retrouve ici avec le corps le plus parallèle au sol possible. On continue à ouvrir le cœur, ouvrir les épaules, reculer les coudes et pousser le sommet du crâne vers l'avant et le coccyx vers l'arrière. On respire, conscient de toute votre posture, de vos jambes. Poussez encore ce coccyx vers l'arrière. On va faire une grande inspire, on ouvre le cœur. Et on va descendre encore le cœur vers l'avant. On descend, expire, tête en bas. On va relâcher les mains au sol, poser les deux mains au sol. Et continuez à pousser ce coccyx vers le ciel. C'est votre ventre qui se rapproche des cuisses. Pas d'à-coup avec les épaules pour descendre plus bas. Puis on va placer la main droite au milieu. Vous pouvez placer plus ou moins près de vos pieds en fonction du confort pour vous. Mais la main droite au milieu. Et on va monter avec une inspire, la bras gauche vers le haut. Donc on a une petite torsion du buste qui va regarder vers la gauche. On reste conscient de ces abdos qui nous tiennent. Et on va chercher loin avec le bras gauche. Et on reste. On ne perd pas l'alignement des jambes, le fessier qui est toujours bien allongé vers l'arrière. Une grande inspire. On ramène le bras gauche au sol. On le place au milieu, il vient remplacer le bras droit. Et avec une inspire, on monte de l'autre côté. Inspire. Torsion vers la droite cette fois-ci. Ouvrez le buste, ouvrez le cœur vers la droite, allez chercher avec le plafond avec la main droite. Une grande inspire. On ramène la main au sol, expire. On attrape ses chevilles ou ses mollets, là où on veut. Et on continue à relâcher la tête vers l'avant. Pas d'à-coup avec les épaules. Toujours votre charnière ici entre les cuisses
et le ventre. C'est là qu'on cherche la souplesse, c'est de là qu'on cherche à descendre. Répartissez le poids du corps sur toute la longueur du pied. On a tendance à tout mettre derrière. Ramenez-en un peu vers l'avant sans tomber. Il y en a peut-être qui touchent le sommet du crâne au sol. Je vous envie. Et puis on va plier les genoux en douceur et remonter en douceur, tout doucement, poupée de chiffon, pour pas se faire mal dans l'arrière des jambes. Et on referme en douceur. On va travailler nos salutations au soleil, on fait juste 2 et après on va travailler un petit peu la salutation Ashtanga, salutation A, donc où il faut faire un petit saut, donc on va travailler le petit saut. D'abord juste 2 séries de salutations classiques, ça réchauffe un peu tout le corps, ça délie tout ça. On y va? Posture de la montagne, les pieds qui se touchent, les gros orteils qui se touchent et un petit centimètre entre les talons pour avoir les pieds bien parallèles. On s'ancre, on se grandit, on remonte les rotules, on engage la cuisse, on rentre son coccyx. On est bien vertical, le menton rentré. On inspire, montagne. Expire, les mains en prière. On allonge, inspire. Expire, on va chercher loin, on descend, expire. Pied droit loin, derrière, genou droit au sol, on inspire. On fait une planche. On retient le souffle ici. On pose les genoux, on pose la poitrine, on plie les coudes sans toucher par terre, menton au sol, expire. Coup de pied à plat, on allonge en cobra, on ne pousse pas dans les mains, inspire, on ouvre les épaules. On serre les fesses. Expire, rentre les orteils, chien, tête en bas. Pousse les talons dans le sol, coccyx au ciel. Ramène pied droit loin devant, genou gauche au sol, inspire. Ramène pied gauche, tête en bas, jambes tendues, expire. Et remonte, inspire. Expire en prière. En haut. En bas. Pied gauche. Inspire. Planche, retiens. Genou, poitrine. Inspire, cobra. Expire en chien. Pied gauche, loin. Pied droit, expire. Inspire. Expire. Montagne, inspire. Si vous avez reculé, remettez-vous en tête du tapis. Expire en prière. En haut. Expire. Pied droit. Inspire. Planche. Retiens. Genou, poitrine, menton. Expire. Inspire. Expire. Pied droit. Inspire. Expire, tête en bas. Inspire. Expire. Dernier à gauche. Expire. Pardon. Inspire. Planche, on retient. Excusez-moi. Genou, poitrine. Cobra. Expire en chien. Pied gauche, loin. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Excusez-moi. Ok. On prend un petit temps pour se poser. Ça arrive. On respire un petit coup. Moi, je vais boire un petit coup. Alors, on va faire ensuite juste le petit travail pour travailler le saut, pour ensuite pouvoir faire l'enchaînement de la salutation Ashtanga A. Donc le saut, il y en a à qui on l'a déjà travaillé. Alors, comme beaucoup de choses que je fais en yoga, il y en a beaucoup qui font ça
beaucoup mieux que moi, d'accord? Donc moi je partage avec vous ce que j'ai, mais ça peut toujours être beaucoup mieux et beaucoup plus loin. Voilà, alors pour faire ce fameux saut, il faut plier les genoux, il faut avoir les mains à plat. Donc l'idée c'est de passer d'une posture debout au fameux chaturanga en sautant au lieu d'envoyer une jambe et puis l'autre derrière. Donc il faut avoir les pieds ensemble, les genoux pliés, les mains à plat. Ici on visualise des ailes qu'on a sur les fesses qui seraient sur le côté. Et avec ces ailes-là, on va soulever le fessier. Parce que le fessier se soulève, on a la place pour que les jambes partent en arrière. Donc on fait ça, on inspire, et on envoie, et on descend en chaturanga. Ok? Donc ça, c'est le saut pour partir en arrière. Ensuite, pour revenir, le saut, il part de la salutation au soleil. D'accord? Donc une fois qu'on a fini sa salutation au soleil, on plie, chien tête en bas, merci Guillaume, on plie les genoux, on regarde devant soi, et pareil, toujours ces ailes qu'on visualise, qui vont soulever le fessier, et en finissant l'expire, je saute. Donc j'inspire, et en finissant l'expire, et je saute. D'accord? Et ensuite, ça me permet d'inspirer pour la posture d'après. Ok? Alors ça ne vient pas du premier coup, évidemment, comme tout le reste, mais ça vaut la peine d'essayer, et au moins c'est ludique. Excusez-moi, pas très organisée aujourd'hui avec les cheveux. Alors, pour la posture, pour l'enchaînement salutation au soleil Ashtanga A, soit on la fait ensemble parce que vous la connaissez, soit je vous la montre et vous ferez la deuxième avec moi. Donc on part les pieds ensemble, toujours. On ouvre sur le côté. Inspire. On expire. On descend tête en bas, jambes tendues. On pose les mains sur les tibias. On ouvre le cœur, on ouvre les épaules, on a le dos bien plat, bien droit. On pousse les fessiers en arrière. Et ici, c'est un endroit où on inspire. Si vous êtes vraiment bien souple, vous pouvez aussi le faire avec les bouts des doigts au sol. Mais toujours, ce qu'on vise, c'est le dos bien plat. Donc ici, on a inspiré. Ensuite, on plie, on pose, les petites ailes aux fesses, et on saute, et on descend. Chaturanga. Donc le chaturanga, vous avez le corps parallèle au sol, et on rentre bien ses fesses. Ensuite, on va monter en chien tête en haut. Donc soit on pose les coups de pied au sol, et on monte en chien tête en haut. Soit quand on est ici, on roule sur ses orteils pour se retrouver coup de pied à plat. Le chien tête en haut, il a les cuisses serrées, les fesses serrées, et on essaye de glisser le reste du corps entre les bras et d'ouvrir les épaules, comme si vous étiez une proue de bateau. Vous poussez le corps vers l'avant. On peut regarder vers le haut, mais éviter toutes ces tensions dans le cou. On inspire ici, et on roule, ou bien on se remet sur ses orteils. Et on monte en chien tête en bas. Ici, dans l'enchaînement, on reste 5 respirations dans le chien tête en bas. On s'installe bien dans son chien. On pousse les fessiers en arrière, on pousse les talons dans le sol. Et on va se préparer pour le petit saut. Une grande inspire d'abord. On plie les genoux, on regarde devant, on commence à expirer, on finit l'expire, on saute. On regarde devant soi, main sur les tibias, dos plat, inspire. On redescend tête en bas, expire. Et on remonte les bras sur les côtés, inspire. Et on redescend, expire. Donc c'est une salutation au soleil un peu plus physique. On la refait encore un coup ensemble. Et puis après on la fera dans d'autres séances un peu plus régulièrement. On y va? Les pieds ensemble, on s'installe, inspire en haut.
Expire, va chercher devant, expire. Main sur les tibias, dos plat, inspire. Plie, pose les mains à plat, envoie, expire, chaturanga, on rentre les fesses. On roule les pieds, on pose les coups de pied, inspire en chien tête en haut. On roule à nouveau, expire en chien tête en bas. Et on reste 5 respirations. Installez votre chien, étirez-vous dedans. On rentre le ventre contre les vertèbres. On ouvre les bras vers le ciel, on les tourne vers le ciel. On pousse les talons dans le sol, on pousse les talons un peu vers l'extérieur, les jambes sont tendues. Ensuite, on va finir, grande inspire. On plie les genoux, on regarde devant soi, on termine l'expire et on saute. Une grande inspire, main sur les tibias. Expire, tête en bas. Et une grande inspire. Expire. Voilà pour la salutation au soleil A qui se fait dans les enchaînements Ashtanga. Voilà. Prenez un petit temps toujours pour observer, pour retrouver votre souffle, tout en observant ce qui se passe dans le corps. Essayez d'éviter de partir dans les pensées, elles vont, elles viennent, c'est pas la peine de les suivre. Restez connecté au souffle, au corps, à l'alignement, même dans une posture de relâchement debout. Soyez quand même conscient de votre posture. Ensuite, on va travailler le guerrier 2 et faire un enchaînement en guerrier 2. Donc, on va commencer par ouvrir bien les jambes et la distance qu'il doit y avoir entre vos deux pieds, qui pour l'instant sont parallèles, est à peu près équivalente à une de vos jambes à vous. D'accord ? Si vous n'ouvrez pas assez, comme ce qu'on va faire, c'est descendre ici. Si vous n'avez pas assez ouvert, vous allez retrouver avec un genou au-delà de la cheville. Ce qu'on ne veut pas, ça met trop de pression dans le genou, c'est pas bon. C'est pour ça que si vous ouvrez bien, vous allez vous retrouver avec un genou au-dessus de la cheville, ou un petit peu en retrait, mais en tout cas pas au-delà. Voilà, pour les alignements. Vraiment, ça c'est très important en guerrier, dans tous les guerriers. Enfin, guerrier 1 et 2. Donc on va ouvrir le pied droit. Il est perpendiculaire au pied gauche. Pied gauche est bien fermé. Et on a une ligne qui va ici du talon au milieu de l'arche. On ouvre les bras, on baisse les épaules. On a tout bien face ici. On inspire et on va plier juste le genou droit. Il n'y a rien d'autre qui bouge. On plie le genou droit et on descend dans ce genou le plus possible. On ne le laisse pas revenir vers la gauche, on le pousse vers la droite. C'est fessier. Le fessier, il a tendance à partir en arrière, on la ramène, on rend toujours cette rétroversion du bassin. Vos hanches sont face à moi, si vous êtes face à moi. Le buste face et le buste vertical, pas penché, bien vertical, les épaules basses. Et une fois que tout ça c'est bien aligné, on tourne juste la tête à droite. Et on est des guerriers. Et vous vous souvenez de votre intention pour la pratique, que vous visualisez, vous lui envoyez comme des lasers au bout des doigts toute votre énergie. On va tourner la paume de main droite vers le ciel et s'allonger le bras droit vers le ciel et le bras gauche vient s'installer sur la jambe gauche et on allonge. Regardez devant vous à droite, comme le genou, dans la même direction que le genou. Vous faites pas mal au cou, la jambe gauche est toujours tendue. Et on allonge. Si vous voulez regarder en haut, vous pouvez, mais évitez de vous faire mal au cou. On respire, on allonge, on ouvre son épaule gauche. Le genou droit est toujours plié, il n'est pas remonté. On inspire et on va basculer vers l'avant. Soit vous posez l'avant-bras droit sur la cuisse droite
Et vous allongez le bras au-dessus et vous tournez le buste. Si vous êtes vraiment bien, vous pouvez poser la main droite au sol. La jambe en fait ne change pas de position dans les trois postures. Et on ouvre le buste vers la gauche. Et on respire. Donc choisissez toujours de poser votre regard de façon douce sur un endroit de façon à ce que ça ne vous fasse pas mal au cou. Avec une inspire, on va revenir en guerrier 2. Inspire. Et on reste en guerrier 2 encore un petit moment. Allez, réinstallez-vous dedans, tout face, buste vertical. Et on reste. N'oubliez pas de cette jambe, vous avez l'appui dans les deux jambes, même si celle-là crie un peu plus fort que l'autre. Hop là. Et avec une inspire. Et on revient. On va faire la même chose de l'autre côté, bien évidemment. Ça commence à bien chauffer. On tourne à gauche, on ferme à droite. On réinstalle tout bien de face. Quand on ouvre ici, ça a tendance à vouloir ouvrir avec. Donc, vous n'ouvrez que le pied, pas le reste du corps. On rentre bien son coccyx, on tient bien son ventre. Ici, tout est bien. Tout le centre de l'énergie est bien tenu ici. Même ici, elles sont au niveau des côtes flottantes, elles sont rentrées. On rentre, on range, tout ça, bien tenu. On inspire, on monte. Et on repose ses épaules qui ont tendance à monter avec. Inspire. On plie le genou gauche, il n'y a rien d'autre qui bouge. Et on installe les alignements. Genou gauche, poussez-le à gauche. Fessiers, rentrez. Abdos, serrés. Épaules basses, mains, bras horizontaux. Et ensuite, on peut tourner que la tête à gauche, pas le reste du corps. Et on respire. Poussez bien dans le bord externe de votre pied droit. Ne laissez pas venir s'affaisser sur le bord intérieur. Continuez à rentrer les fessiers. On tourne paume de main gauche vers le ciel. On s'allonge, inspire. Regardez devant vous, regardez dans le même sens que votre genou gauche. Continuez à pousser le genou gauche vers la gauche. Conscient de tout votre corps. Inspire. Et on redescend, soit le coude ici, et la paume de main vers le ciel, et on allonge, on ouvre le buste. Soit on descend un peu plus bas, si on peut. C'est pas la peine de descendre si vous perdez les alignements. Au mieux, rester un peu plus haut et bien aligné. On allonge, on va chercher loin avec ses bras. Avec une inspire, on va remonter en guerrier 2. Inspire. Et on reste en guerrier 2. On se réinstalle dedans, on aligne tout. Je fatigue aussi. Ça chauffe de partout. On tourne à gauche. On se souvient de son intention toujours. Avec toute l'énergie qu'on déploie, toute la chaleur, elle va se réaliser. Et on remonte. Et on relâche. Et on ferme en douceur. Secouez un petit peu. Respirez. Venez vous poser un petit moment en posture de l'enfant, à genoux, le front au sol ou en tailleur, si vous êtes mis en tailleur pour vous reposer. Relâchez bien les épaules, les coudes, les poignets, le bas du dos bien poussé vers les talons pour bien relâcher le bas du dos. Si le sol est trop bas, vous pouvez toujours mettre un bloc, un coussin ou un livre sous le front.
Avec une inspire, on se redresse. Alors, on va venir s'asseoir sur les fessiers. Ouvrir les deux jambes. Je vais me reculer un petit peu pour que vous voyez tout. Voilà, on va ouvrir les deux jambes et on va faire un exercice de moulin. Donc l'idée, c'est comme si vous aviez un grand creuset entre vos jambes ici et que vous avez du mil ou du beurre, enfin quelque chose à tourner. Et vous tenez entre vos mains que vous allongez et vous enlacez les doigts. Vous tenez un grand pilon entre les mains ou une grosse cuillère en bois. Et ici, avec le travail du ventre, on va faire tourner ce qui est dans notre creuset. Donc on inspire ici. Et on va partir à gauche, expire et faire des grands cercles. Revenir, inspire, on tient les abdos ici. Expire, inspire, expire, inspire. Partez un petit peu en arrière, serrez les abdos. Expire, inspire. Encore un ensemble. Et on va partir dans l'autre sens. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez chercher loin. Bien fait. Je sais pas comment on fait du beurre, mais imagine qu'on tourne. Expire, allez encore deux. Expire. Et voilà. Fermez doucement les jambes. Prochaine posture, on va s'installer en posture du bâton d'Anvasana. Donc c'est une posture en L qui est très active. Donc on va l'installer, on va d'abord tirer la peau qui est sous les fesses pour bien installer ses ischions dans le sol. Les jambes sont ensemble, sont parallèles, sont tendues et les pieds sont flex. Et on pousse les jambes dans le sol. Moi si je tends mes jambes et je pousse tout, mais parce que j'ai une hyperextension dans les genoux, les talons se relèvent, mais on les garde au sol, tout en essayant de pousser le reste de la jambe dans le sol. Ici, on cherche à avoir un bel angle droit, donc on pousse ses ischions dans le sol, et les lombaires sont droites. Elles ne sont pas en arrière, elles ne sont pas cambrées non plus. On cherche à les redresser, donc on les tient avec la sangle abdominale. Ici, on a les côtes flottantes bien retenues aussi, donc elles ne sont pas ouvertes comme ça. Elles sont retenues. On a encore tout ce centre d'énergie bien rassemblé ici. On pose les mains sur la première partie de la cuisse et on se grandit. Dandasana, le bâton, tout est actif. Vous ramenez vos orteils vers vous, vous poussez vos jambes dans le sol, vous poussez vos ischions dans le sol et vous poussez le sommet du crâne vers le sol tout en allongeant le buste vers le ciel et en gardant les épaules basses. Et on reste. Vous pouvez fermer les yeux ou contempler le bout de vos gros orteils, mais restez actif, posture active. Moi, ça tremble même un petit peu, donc on est vraiment dans une posture très active. Grandissez-vous encore, toujours. Restez conscient de tous vos alignements, de votre souffle, où est-ce que vous le placez. Même si on a la sang tenue, on peut respirer par le ventre. Ensuite, après ça, on va faire une jolie table renversée. Donc on va faire une grande inspire.
On va renverser les pieds à plat et pousser le reste du corps et monter en table. Et on reste ici. Installez-vous dans la table, les bras sont tendus. On essaye de faire une table bien plate pour un bon pique-nique. Et on reste. Laissez pas la tête partir en arrière. Gardez-la sous contrôle. Vous faites pas mal à la nuque. Remontez vos fesses. Poussez les fesses en haut. Respirez. Les pieds sont parallèles. Laissez pas les genoux s'ouvrir plus que la largeur des hanches. Poussez dans les mains. Une grande inspire. On va se remettre en posture du bâton si possible en glissant les fesses de l'autre côté des mains. Et on se réinstalle en bâton. Réinstallez-vous, posture bien engagée toujours. On travaille ici tout le gainage du corps. Respirez. Ouvrez, installez, alignez. On va repartir en table. Installez-vous bien sur vos bras. Et on y va. Et on pousse les fessiers vers le ciel. On s'installe, on reste. Poussez bien vos mains. Laissez pas d'affaissement ici. Bien poussez dans les mains, éloignez vos oreilles de vos épaules toujours. Allez, poussez ces fesses encore vers le ciel. Inspire. On ramène les fesses derrière les mains. Expire. Et on relâche. Secouez un peu les mains. Secouez les jambes. On a encore quelques postures de gainage à faire, donc prenez courage. On va se faire un bateau après ça. Relevez les deux genoux. Le dos toujours bien droit. Donc ici, on va soulever les jambes. Le risque quand on soulève les jambes, c'est que le dos parte en arrière et qu'on s'avachisse. Donc on ne veut surtout pas ça. On garde le dos bien droit. On est bien planté. On sent bien ces ischions dans le sol. On va glisser les mains en dessous des genoux. Ouvrir les épaules, ouvrir le cœur. Et puis monter les deux mollets à l'horizontale. Et là, ici, on va lâcher les mains. Et pour changer, on va allonger les bras vers le ciel. C'est un autre équilibre. Et on reste 5. Les plus courageux, vous pouvez tendre les jambes. Ça tremble de partout. Attention aux lombaires, qu'elles ne s'avachissent pas en arrière. Grande inspire. Et on revient, expire. Une inspire, expire. On y retourne. Les mains en dessous, on se redresse bien. Et on monte. Inspire. On tend. Vous pouvez évidemment rester là. Vous pouvez, si c'est trop dur, aussi garder les mains sous les genoux. Tout est bon à prendre. Ici, 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 ici. Toujours, on ouvre le cœur, on redresse les lombaires. Et on sourit. Grande inspire. Et on repose avec une expire. On va glisser les deux bras en dessous des mollets. Mettre les mains sur les coups de pied et relâcher la tête en avant. En laissant les genoux s'ouvrir sur les côtés. Et on respire, on relâche.
Une inspire, on se relève. Ensuite, toujours dans le même ordre d'idées, je vous propose de travailler une posture un peu d'équilibre. Donc, l'idée, c'est d'attraper ses orteils, de soulever ses jambes et donc de faire un V assez fermé parce qu'on tient ses jambes à la verticale. Tout le monde ne peut pas tendre ses jambes, j'ai moi-même assez de mal à le faire, mais l'idée, c'est de chercher son équilibre et petit à petit aller s'orienter vers la posture. Donc, on va mettre l'index et le majeur entre le gros orteil et le deuxième orteil. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est chercher déjà son équilibre. On va décoller les talons et chercher son équilibre. Allez-y. Ensuite, on va soulever petit à petit. Petit à petit, soulever. Et petit à petit, on va essayer de tendre les jambes. Il y a un jeu d'équilibre à trouver. Et là, c'est comme dans le bateau, on ne laisse pas partir les lombaires vers l'arrière. On cherche à les redresser. Donc, il y a un jeu d'équilibre, il y a un jeu d'abdos à faire. Et petit à petit, on tend ses jambes, on ouvre son cœur, on ouvre ses épaules. Et on tend, et on respire. Et si on se casse la gueule en arrière, c'est pas grave, on revient. Repliez, reposez et repartez un coup si ça tient. Si les orteils font trop mal, on peut aussi tenir l'extérieur des pieds. C'est parfois un petit peu plus facile. Et on revient. Et là, on va se trouver un petit moment pour s'allonger. C'est pas la fin, c'est pas la relax. Et on va s'allonger un petit moment. Et comme toujours, on fait les choses avec élégance. On descend doucement, on contrôle, vertèbre après vertèbre. Et on s'allonge. Prenez un petit moment là pour respirer. Toujours rester connecté au souffle, au corps. Laissez les pensées vivre leur vie. Ensuite, on va se redresser, toujours avec élégance. On va essayer de monter en posture assise, les jambes ensemble. On allonge les bras loin devant et on remonte avec une inspire. En douceur et élégance. Ensuite, toujours un petit peu de gainage. Alors, comme on est encore confiné un mois, mais qu'après on va avoir le droit de sortir et d'aller à la plage, on se prépare le maillot, tout ça, pour être bien prêt quand on sort d'ici. Donc on va se mettre à quatre pattes et on va faire donc un travail avec les jambes. Donc vous installez toujours les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches et on va juste remonter. Là, on va garder le genou plié, mais on va remonter la jambe gauche. Donc je ne cherche pas à ouvrir la hanche, je cherche à garder mes deux hanches au même niveau ici et à pousser mon pied flex vers le plafond. On va faire quelques petits mouvements, des pulsations. On va pousser, pousser et respirer en même temps. Poussez toujours vos mains dans le sol et essayez de repousser le plafond avec votre pied sans ouvrir la hanche, c'est pas le but. On réchauffe les fesses. Sentez vraiment votre plante de pied là, qui cherche à pousser le plafond. Et on arrête les pulsations et on reste. On s'installe dans la posture. Poussez les mains dans le sol, gardez la nuque bien dans l'alignement de la colonne. Et on respire. Restez conscient de vos abdos aussi. Allez, encore une inspiration. On inspire et on repose. On va faire la même chose de l'autre côté. On y va. On
soulève pied droit, on garde le genou plié, tout ça c'est à angle droit, le pied est flex et on repousse le plafond. On ne cherche pas à soulever la hanche droite, on garde les hanches bien niveau. En douceur, les pulsations, mais on sent bien les fesses qui se réchauffent. Restez conscient de vos abdos, ne laissez pas le ventre pendre vers le sol. On arrête les pulsations et on tient. On pousse les mains au sol, on allonge sa nuque. Inspire et repose, relâche. À genoux, secouez un peu les poignets. On en a encore un à se faire. À nouveau à quatre pattes, courage. Cette fois-ci, on garde toujours les genoux pliés, mais on va faire partir le genou sur le côté. Toute ressemblance avec un chien sera purement fortuite. On y va, on soulève le genou gauche et on essaye de ramener la cuisse à l'horizontale. Le genou est toujours plié. On monte et on redescend avec une expire. On inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Encore une. Expire. Même chose à droite. Restez conscient des abdos là. Rentrez bien le ventre. Tenez-le pour éviter de vous faire mal dans le dos. On inspire à droite. On descend. Inspire. Expire. 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 Encore une. Expire. Allez, courage. On fait encore de chaque côté, mais en restant cette fois-ci. On y va à gauche. Inspire, monte. Et on reste. Poussez bien vos mains dans le sol. Laissez pas vous abattre dans les épaules. Restez conscient des abdos qui vous portent. Ça chauffe dans les fesses. C'est pas très élégant, comme posture. Inspire. Et repose, relâche. De l'autre côté, on monte à droite. Et on reste. Inspire et on relâche. Posture de l'enfant. Ouvrez un peu les genoux. Posez le front au sol. Relâchez les poignets, les épaules, les coudes. On va se redresser avec une inspire. Restez juste sur les genoux, continuez à vous reposer un petit moment. Je vais vous présenter la posture, pour finir, un peu ludique, la posture du corbeau, spéciale pour ma caviste préférée, Frédéric. Donc, on va faire, je vais vous expliquer cette posture. Si vous la connaissez déjà, allez-y. Sinon, je vais vous la montrer pas à pas. Donc, l'idée, c'est de commencer un petit peu en posture de grenouille. Donc, sur les orteils, les genoux écartés. Une fois que je suis ici, j'ai un certain équilibre ici, je pose les mains devant. D'accord? Donc, maintenant que je vous ai montré la face, je vous le fais de côté. Voilà, donc je pose les mains devant ici.
Ensuite, l'idée, c'est de venir poser la partie haute du tibia, donc le genou et le haut du tibia, sur le triceps ici. D'accord? C'est pas super agréable, mais bon, ça fait pas d'hématome non plus. Et pour faire ça, on va d'abord viser le genou dans l'aisselle pour ensuite venir installer le tibia sur le triceps. Donc je vais monter un peu les fessiers, mais je ne monte pas jusqu'en haut, hein. Je monte les fessiers suffisamment pour installer les genoux dans les aisselles. Une fois que je suis ici, mes coudes sont pliés évidemment, je regarde devant moi. C'est une posture d'équilibre, de force aussi, mais beaucoup d'équilibre qui fait un peu peur de tomber. Une fois que je suis ici, que j'arrive à trouver un endroit où j'installe mes tibias sur mes coudes, sur mes triceps, ensuite j'avance le nez, là, c'est un corbeau, imaginez le bec du corbeau qui va aller chercher la graine qui est un peu plus loin là-bas, mais ce n'est pas les pieds que je pousse vers le haut, c'est mon corps que je déséquilibre, enfin je change d'équilibre, de centre de gravité, et les pieds vont monter. Voilà. Ça c'est le corbeau. On essaye. C'est ludique, c'est casse-gueule aussi. Et quand on commence à y arriver, c'est vraiment très simple. Donc on s'installe un peu en grenouille sur ses orteils. On ouvre bien les genoux, on pose les mains, elles ne sont pas loin, elles ne sont pas collées, elles sont ici, en dessous de vos épaules. On relève un peu les fessiers, on essaye de trouver un endroit où on colle les genoux dans les aisselles. Et ensuite, on regarde devant soi, vous ne regardez pas en dessous, hein. Le regard ici est super important. Le regard et la concentration sont très importants ici pour pouvoir tenir la posture. Vos abdos sont tenus, évidemment. Alors, il y a une version un peu plus simple, qui fait aussi moins mal au triceps. C'est au lieu de poser les genoux sur les jambes, on enlace les genoux autour des jambes. Et ça donne ça. Voilà pour le corbeau. Je vous laisse vous amuser avec pendant que vous regardez la télé, quand vous voudrez. C'est une posture qui est amusante, qui fait un peu peur, mais que je vous encourage à travailler. On va finir avec une petite torsion parce qu'on n'en a pas fait. On va s'allonger sur le dos, toujours en élégance. On s'installe en douceur. Et on vient relever le genou gauche, le poser le pied sur le genou droit, ouvrir les deux bras en croix, attraper son genou droit avec son genou gauche avec la main droite, pardon. On tourne la tête à gauche et le genou descend à droite. Au début, gardez la jambe droite bien tendue au sol. Gardez-la, elle roule sur elle-même, mais gardez-la bien tendue pour bien travailler la posture. Tournez bien la tête à gauche, gardez l'épaule gauche au sol, laissez le genou droit descendre au sol, tout en gardant la jambe bien tendue à droite. Et une fois que vous êtes bien descendu, relâchez la jambe droite si vous voulez. Relâchez le cou, le visage et laissez le bassin s'affaisser, se tourner avec le genou. Avec une inspire, on va remonter le genou gauche et l'allonger. Inspire. On remonte le genou droit. La paume de main droite est au sol, le bras en croix. On vient chercher le genou gauche, on a le pied droit, non, le genou droit, on a le pied droit sur le genou gauche. Et on descend le genou vers la gauche et la tête à droite. Gardez la jambe gauche bien tendue pour l'instant, laissez-la rouler, gardez-la bien tendue.
Gardez-la bien au sol. Laissez votre genou gauche descendre. Et quand vous êtes dans la posture, vous pouvez relâcher la jambe qui est au sol. Essayez de garder l'épaule droite au sol. Et avec une inspire, on remonte. Et on s'installe dans la posture de relaxation, Shavasana. Posture immobile, les bras ouverts le long du corps, paume de main au ciel, jambes ouvertes. Laissez bien les orteils s'installer, bien ouverts, bien relâchés de part et d'autre de la jambe. On ferme les yeux, on relâche, on rentre bien son menton pour bien allonger sa nuque, on installe bien ses vertèbres, son bassin dans le sol et on se relâche. Et là, vous vous laissez aller, vous vous imaginez comme une goutte d'huile. Imaginez que vous vous étalez dans le sol comme une goutte d'huile, comme une grosse flaque d'huile, plutôt qu'une goutte, une flaque d'huile qui s'étale, que la terre absorbe, la gravité vous avale. Vous faites un avec la terre, avec votre support. Prenez conscience des points d'appui au sol. L'arrière de la tête, les omoplates, les os des mains, les talons, les mollets. Passez en revue votre corps et les points d'appui du corps dans le sol. Et laissez ces points d'appui s'élargir à mesure que votre corps s'alourdit vers le sol. Votre respiration se ralentit. Votre visage est détendu, votre langue est décollée du palais. Et vos paupières sont très lourdes. Votre ventre monte et descend tout seul. Et vous prenez contact avec votre respiration en plaçant un petit compte à rebours, ce qui permet de focaliser l'attention sur le souffle. C'est pour ça que je fais toujours ce compte à rebours. On va commencer à 13, inspire. 13, expire. Continuez à remonter jusqu'à 1 sans perdre le fil. Et si vous perdez le fil, vous partez à 13. Revenez doucement. Vous pouvez évidemment rester en relaxation chez vous autant que vous le voudrez.
Et sinon, vous pouvez revenir avec moi en bougeant les doigts, les mains, les pieds, les orteils. Vous étirez en douceur, en faisant du bien. On baille, on soupire, tout ce dont on a besoin. Et on roule un petit temps sur le flanc. Avant de revenir s'asseoir en tailleur. Les mains derrière le dos. On enlace les doigts derrière. On inspire. On expire. Le front vers la terre en gratitude. On inspire, on remonte